Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur le signe astral de mon chat. C'est l'été, il fait beau et pour une fois je vais faire une vidéo un petit peu ludique pour essayer de comprendre les caractéristiques de nos animaux favoris que sont nos chats à travers leur signe astral. C'est une technique qui est assez peu pratiquée en France et en Europe d'une manière plus générale, qui est beaucoup plus utilisée dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, où certains astrologues se sont spécialisés sur le comportement, les caractéristiques de nos chats en fonction de leur signe astral. Les chats sont partout. C'est une population mondiale en constante augmentation. On considère qu'il y a 400 millions d'individus domestiques, dont 13 millions particulièrement en France. Au départ, le chat est un animal sauvage. Et puis, avec l'apparition de l'agriculture, les chats se sont rapprochés des hommes à cause des greniers à grains où ils trouvaient à foison des rongeurs, des rats, des souris dont ils se nourrissaient. L'amitié entre les hommes et le chat est très ancienne. Elle date il y a 9500 ans à Chypre, où il a été utilisé pour décimer les rongeurs pilleurs de céréales. L'amitié entre les chats et les hommes était très forte en Égypte ancienne, où le chat était considéré comme une divinité. D'ailleurs, on a retrouvé dans de nombreux tombeaux des chats qui ont été embaumés, momifiés, enterrés à côté de notables, à côté de pharaons, à côté de grands prêtres, pour les protéger et les initier dans l'au-delà. À l'époque du Moyen-Âge, le chat va perdre de sa splendeur. Il va devenir suppôt de Satan, le symbole des sorcières. On va se méfier des chats. Du coup, les pauvres chats vont être persécutés, criminalisés, torturés. Ils vont quitter cette amitié entre les hommes et ces beaux petits félins qui sont tellement caressants et qui apportent tellement dans notre quotidien. Les conséquences vont être terribles. Les rongeurs vont prospérer, envahir les villes, les rats, les puces des rats vont apporter la peste qui va décimer une grande partie de la population occidentale durant tout le Moyen-Âge. Peu à peu, le chat va reprendre ses lettres de noblesse et revenir ce qu'il est à l'heure actuelle, le meilleur ami de l'homme. L'astrologie des chats, eh bien, c'est les traits de caractère comportementaux de votre animal préféré qui peut être influencé par le cosmos. Ainsi, grâce à le signe zodiacal de votre chat, vous pourrez mieux comprendre son comportement, sa personnalité et les traits auxquels vous attendre si vous décidez d'adopter un animal. En plus, cela peut être très amusant de noter les caractéristiques de votre chat en fonction de son thème de naissance. Voici quelques traits de personnalité que vous pouvez fort probablement rencontrer en fonction du signe zodiacal de votre chat. L'astrologie du chat à travers les 12 signes du zodiaque. Le chat bélier. C'est un chat du 21 mars au 19 avril. Ces chats appartiennent au signe de feu. Ce sont des chats audacieux, autoritaires et impétueux. Ils n'ont peur de rien, ce qui peut leur causer souvent des ennuis. Ils vont se retrouver enfermés. Ils vont escalader les meubles, se retrouver coincés dans un arbre ou sur une toiture. Ils peuvent ramener souvent des animaux morts qu'ils ont attrapés à l'extérieur de la maison et qu'ils déposent comme un trophée pour montrer à quel point ce sont des bons guerriers. Les chats béliers peuvent être aventureux, actifs, toujours prêts à chasser et à se promener dans le jardin. Le chat bélier n'aime pas forcément les câlins. Ce sont des chats très indépendants, très autonomes. Pourtant, parfois ils peuvent apprécier
prendre du bon temps avec vous. Ce sont des chats téméraires qui ne reculeront jamais devant la première difficulté. Ce sont des chats qui peuvent parfois être agressifs avec les autres chats, qui peuvent terrifier un chien qui va venir leur montrer les crocs. Ce sont des chats intrépides. Cela peut donner des chatons fougueux qui vont chercher l'attention. Ce sont des fonceurs qui ont énormément d'énergie. Et quand ils veulent quelque chose, que ce soit leur croquette préférée ou que vous arrêtiez de travailler pour jouer avec eux, ils vont devenir exubérants. Et ils vont avoir tendance à monopoliser l'attention jusqu'à ce que vous vous occupiez d'eux. Le chat bélier a besoin d'un petit espace, comme un jardin ou un balcon, pour défouler son énergie. Les chats taureaux. Les chats taureaux sont nés entre le 20 avril et le 20 mai. Ils sont considérés comme des chats faciles à vivre, drôles, aimants, qui aiment la bonne nourriture. Ils ont besoin de repas adaptés, car attention à la prise de poids. Ce sont des chats très gourmands. Ils aiment la variété. Ils peuvent apprécier du poisson cru, de la viande crue, qui va améliorer leur ordinaire. Le chat taureau est facilement motivé par ses aliments préférés. Ils aiment miauler. Ils vont chercher à parler avec vous. Ils cherchent à se faire comprendre et à communiquer facilement. Ce sont des chats affectueux, câlins, parfois paresseux. Ce sont des chats idéaux pour l'intérieur. Ils aiment passer leur temps à dormir dans des endroits confortables, auprès d'une vitre, lorsque le soleil frappe, auprès d'un bon feu de bois, sur un coussin confortable. Si vous avez un chat taureau, prévoyez-lui un endroit pour dormir, avec une belle couverture, quelque chose de rassurant. Les chats taureaux sont doux et calmes. Ils se déplacent avec une aisance froide. Ce sont des chats sensuels qui vont aimer les caresses, les gâter et vous câliner. Ils peuvent venir mendier pendant des heures, à se frotter contre vous et échanger avec vous des caresses et de la bonne humeur. Ce sont des chats aussi, en tant que signe fixe, un peu têtus. Ils sont très attachés à leurs jeux favoris, à leurs habitudes. Ils n'aiment pas beaucoup la nouveauté. Ce sont des chats un peu casaniers, mais tellement câlins et tellement agréables qu'on se prend facilement au piège de leur douceur et de leur miaulement répété. Le chat gémeaux, ce sont des chats du 20 mai au 20 juin. Les chats gémeaux sont considérés comme les chats impertinents et autoritaires, facilement miauleurs, qui exigent qu'on les écoute parce qu'ils sont curieux de tout. Ce sont des chats espiègles qui vont chercher à communiquer avec vous par l'attitude de leur corps, par la position des pattes. Ils peuvent également vous désigner quelque chose dont ils ont besoin. Le chat gémeaux peut venir vous réveiller en pleine nuit, à 3 heures du matin, parce qu'il a un besoin soudain de communiquer avec vous. C'est le chat qui va se glisser dans votre lit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, alors même que vous essayez de dormir. Le chat gémeaux est très attachant. Il est charmant, mais c'est aussi un chat un petit peu manipulateur. Il va miauler pour obtenir de la nourriture, pour vous déloger d'un endroit où il a envie de se mettre. C'est un chat charmeur, mais c'est aussi un chat assez individualiste. C'est un chat qui va avoir tendance à prendre le pouvoir sur vous, avec beaucoup d'humour. C'est un chat qui peut adorer être caressé, être câliné.
Il a besoin de gentillesse et d'attention. Mais lorsqu'il va se lasser de vous, il n'hésitera pas à reprendre son autonomie et son indépendance très rapidement. Le chat Gémeaux est avant tout un chat individualiste. Parfois, vous pouvez être surprise par son côté double. Ce peut être un chat très câlin à certains moments et un peu plus rugueux à d'autres. Attention à ces brusques revirements de caractère. Un chat Gémeaux peut facilement changer d'attitude en quelques minutes, voire en quelques instants. Le chat Cancer. Le chat Cancer est un chat casanier. C'est un chat qui peut souffrir d'anxiété, de stress. Il a besoin d'un environnement rassurant, presque répétitif. Ce n'est pas un chat qui aimera beaucoup partir en voyage avec vous. C'est le prototype du chat qui aime sa maison et ses habitudes. Le chat Cancer peut sembler effrayant, car si quelque chose vient perturber son habitat, il pourra vous le signifier en vous inquiétant. C'est un chat qui peut souffler à ses propriétaires pour évacuer son anxiété. C'est un chat qui peut se sentir facilement perturbé et effrayé. Il appréciera la présence de cartons pour se réfugier. Toute source de bruit va venir le perturber. Et souvent, il préférera prendre de la distance si l'environnement se met à changer. Alors que les cancers sont protecteurs avec les enfants, le chat Cancer aura parfois du mal à accepter un nouvel arrivant, tout simplement parce qu'il recevra plus d'attention que lui. Le chat Cancer a besoin d'être au centre de l'attention. C'est un chat qui réclame beaucoup de caresses, beaucoup de gâtetés et de dormir très précisément dans votre lit. C'est un chat parfois timide et réservé. Mais lorsqu'il se sera habitué à vous, il pourra montrer une quantité infinie d'amour et d'affection. C'est un chat qui viendra facilement quémander de la gourmandise, des friandises. Il vous fera des fêtes lorsque vous rentrerez du travail. Il connaîtra parfaitement vos habitudes et saura également calquer à vos besoins. Le chat Lion, du 23 juillet au 22 août. Le chat Lion aura toujours quelque chose d'un petit peu royal. Il aime avoir le centre de l'attention. Ils peuvent être félins à fond. Il aime s'étirer, il aime se montrer. C'est le genre de chat qui peut jouer avec des miroirs. Il aime être protecteur, loyaux. Il peut sembler audacieux, curieux. C'est un chat qui peut devenir paresseux, qui aime se prélasser, qui aime aussi qu'on le serve. C'est un chat qui peut devenir vite exigeant avec ses propriétaires parce qu'il aime être le centre de l'attention. Les chats lions ne s'entendent pas toujours avec les autres chats parce que ce sont des chats avant tout dominants. Donc c'est un chat qui a besoin de temps pour créer des liens, pour accepter les autres animaux de la maison. Pareil avec les enfants. Si on lui donne toute l'attention dont il a besoin, le chat lion est un merveilleux compagnon de jeu. Mais c'est un chat qui est très têtu, c'est un chat qui sait où il va, c'est un chat très indépendant, très autonome. Il peut avoir besoin d'attention plus que les autres, de miauler pour exiger qu'on réponde à ses besoins. C'est un chat qui déteste se sentir laissé pour compte. Il a besoin de beaucoup d'attention, de câlins, de nourriture, de jouets. C'est un chat qui a besoin qu'on renouvelle volontiers ses jouets facilement, d'un coussin pour se prélasser, d'un arbre à chat pour se percher. Ce n'est pas un chat très espiègle, mais il a véritablement un côté très instinctif. C'est vraiment le félin par excellence.
Et c'est un chat, c'est un signe qui va très très bien avec des chats de race qui vont être très fiers de leur beauté, qui vont aimer participer à des concours, être très cabotin. Voilà. Le chat vierge, c'est le chat du 23 août au 22 septembre. Alors les chats vierges sont des chats très très attachants. C'est parmi les plus sages de tous les signes du zodiaque. Ils sont toujours aux aguets et observent tout ce qui se passe dans la maison. Ils sont fidèles à leur maître. Ce sont des chats qui adorent vos câlins, qui adorent votre présence. Ce sont des chats très curieux, qui aiment trouver des solutions aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés et qui apprennent rapidement les choses. Ce sont des chats malins, intelligents, qui aiment jouer. Ce sont des chats qui ont besoin ce sont des mercuriens, un petit peu comme les chats gémeaux, et ils ont besoin de jeu et de renouvellement. Ce sont des chats aussi très faciles à dresser. On peut leur apprendre à faire des nouveaux tours. On peut les apprendre, on peut leur apprendre à faire des nouvelles choses. Ce sont des chats qui s'adaptent très facilement à leur environnement. Ils vont observer attentivement les gens. Ils sauront s'adapter au caractère des gens qu'ils vont rencontrer, aux autres animaux. Et même lorsqu'ils dorment, ils semblent toujours aux aguets. Ce sont des chats qu'on peut amener facilement au voyage avec soi, qui vont être curieux aussi de nouvelles nourritures. Ce sont des chats à qui on peut faire confiance. Ce sont des chats bienveillants. Un chat vierge, c'est pas un chat qui va vous faire un mauvais coup. C'est vraiment des chats très très agréables qui vont miauler contre vous, mais ils sauront aussi quand c'est le moment de dormir et ils auront tendance à respecter l'ambiance, votre sommeil et aussi les limites. Les chats vierges sont très obéissants. Ils ne franchissent pas les limites. Si vous leur dites non, là ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ta place, eh bien le chat vierge va le respecter. Ce sont des chats vraiment très très agréables. Le chat balance, du 23 septembre au 22 octobre. Alors les chats balance peuvent être charmeurs. Ce sont des chats qui aiment s'étirer, qui aiment se montrer, mais ils peuvent aussi être un petit peu vaniteux et sont très aimants. Ce sont des chats gouvernés par Vénus. Ce sont des chats un petit peu manipulateurs. Quand ils veulent quelque chose, eh bien, ils vont vous donner des câlins, de l'attention, de manière à l'obtenir. Ce sont des chats très mignons qui vont user de charme pour obtenir de la nourriture, des friandises, de l'attention. Et ce sont des chats où vous avez la sensation d'habiter leur maison. C'est-à-dire vous êtes chez eux. Ce sont des chats qui possèdent l'endroit. Ce sont des chats qui sont beaux, qui sont très autonomes, qui peuvent parfois avoir un côté un petit peu autoritaire et ils vont bien vous faire sentir qu'ils sont chez eux. Ce sont des chats relativement agréables, décontractés. Ils attachent beaucoup d'importance au câlin, à l'attention qu'on peut leur procurer. Ils ont aussi leur tête. C'est-à-dire une fois qu'ils vous ont adopté, ce sont des chats qui viennent facilement sur vos genoux, même si vous n'êtes pas leur maître. Ce sont des chats qui sont très attachants, très attachés à leur maître aussi. Un petit peu manipulateurs. Ce sont des très bons chats d'intérieur. Si le chat balance ne va pas à l'extérieur, ça ne va pas trop lui manquer. Il aura besoin de son petit balcon, mais c'est des chats volontiers casaniers aussi. Alors, le chat scorpion, du 23 octobre au 21 novembre. Alors, le chat scorpion, c'est le prototype du chat de Goustière qui est intrépide. C'est des chats qui sont dominés par Mars. Ce sont des chats qui peuvent être cruels, qui vont jouer avec une souris pour après la tuer. Sont des chats fiers, qui peuvent être parfois de mauvaise humeur. Ce sont des chats avec un caractère très affirmé. Il vous montrera facilement quand il n'aime pas quelque chose, quand il aime vraiment quelque chose. Ce sont des chats qui ont besoin de stabilité. Ils vont mal vivre un changement d'environnement. Mais des fois, le chat peut être de mauvaise humeur simplement parce qu'il a mal dormi, qu'il a mal réveillé et qu'il s'est levé du mauvais pied.
Ça peut être des chats aussi qui deviennent facilement boudeurs. C'est un chat qui a besoin de se dépenser, qui a besoin d'un extérieur et qui peut avoir facilement aussi de l'anxiété. Ce sont des chats très nerveux qui vont mal supporter un changement. Le maître va partir, ils vont avoir l'impression d'être abandonnés, d'être trahis. C'est un chat qui peut bouder facilement, qui peut bouder plusieurs jours après votre retour. C'est un chat qui est chasseur. C'est un chat qui va aller défendre le territoire. C'est un chat qui n'aura pas peur de se mettre devant un chien, par exemple, pour attaquer. Ce sont des chats très têtus aussi. Par contre, ce sont des chats en qui on peut avoir confiance, notamment avec les enfants. Le chat scorpion est un chat ambigu. Il peut sembler... c'est des chats qui montrent facilement les dents, qui vont hérisser le poil. Mais par contre, c'est un animal très fidèle. Et s'il sent de la faiblesse, il ne va pas en profiter. Au contraire, il va protéger la faiblesse. Donc, testez un peu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des chats scorpions. Parce que ce sont des chats qui aiment jouer. Ils ont besoin de renouvellement dans les jeux, qu'on change les jeux. Ils ont besoin d'arbres à chat aussi, pour sauter. C'est comme le chat bélier, le chat gémeaux. Ils ont besoin de sauter, ils ont besoin d'activité. Ils peuvent facilement s'ennuyer, s'irriter. Ils ont besoin de beaucoup d'attention, besoin de beaucoup de câlins, de recevoir de l'affection. Par contre, c'est des chats qui peuvent changer d'avis rapidement. Donc attention, parce que à un moment donné, s'il en a assez des câlins, il peut vous envoyer un coup de patte. Ils peuvent se lasser aussi facilement de la nourriture. Ils peuvent avoir des sautes d'humeur. Et c'est des chats qui peuvent être déstabilisants. C'est des chats qui peuvent avoir besoin de beaucoup d'autonomie, de beaucoup d'indépendance pour se sentir exister. Le chat sagittaire, 22 novembre au 21 décembre. Le chat sagittaire est un chat essentiellement d'extérieur. C'est un chat qui peut adorer partir avec vous en voyage, changer de pays, changer de territoire. C'est un chat intelligent, intéressant, protecteur, actif. C'est un chat qui adore explorer son environnement, qui a besoin d'un jardin ou d'un balcon pour se sentir bien. Ce sont des chats qui ont besoin d'expérimenter de nouvelles choses, qui sont très affectueux envers les invités et les personnes inconnues. Le chat sagittaire adore partager son environnement et recevoir les autres chez lui. C'est un chat bienveillant, c'est un chat chaleureux qui ne va pas hésiter à venir dormir dans la chambre d'un invité. Il adore les interactions humaines régulières et la récréation, le moment du jeu, y compris le jeu interespèces, est un moment privilégié pour lui. C'est un chat qui va accepter très facilement l'arrivée d'enfants, l'arrivée d'autres espèces dans la maison, y compris des chiens. Le chat sagittaire pourra devenir dominant avec un chien, par exemple. Ce sont des chats qui sont impatients de connaître leur environnement et de découvrir de nouvelles choses. Ce sont des chats très à l'aise à l'extérieur. Ce sont des chats capables de faire attention aux voitures et de parfaitement maîtriser leur environnement. Le chat capricorne, 22 décembre au 19 janvier. Le chat capricorne est un chat ambitieux. C'est le chat qui adore se percher sur les hauteurs. Il adore avoir un arbre à chat pour monter tout en haut et observer la situation. C'est le chat qui, lorsqu'il habite un étage, va se retrouver facilement à regarder par la fenêtre pour observer à l'extérieur ce qui se passe. C'est un chat enthousiaste à l'idée d'accomplir de nouvelles tâches. C'est un chat têtu qui ne se décourage pas facilement lorsqu'il doit apprendre de nouvelles choses. Ce sont des chats courageux, ce sont des chats qui ont de la fidélité avec leurs propriétaires et ils ne se laissent pas impressionner facilement ni par les autres, ni par des animaux plus gros qu'eux. Ce sont des chats responsables, assez réservés, qui ne font pas forcément facilement ami-ami avec les relations et vos invités de passage. Par contre, ce sont des chats fidèles et aimants avec leurs propriétaires. Ce sont également des chats qui vont venir chercher des câlins, mais avec parcimonie. Ils aiment également les nourritures saines, simples et à heure régulière.
C'est un chat qui peut être facilement déstabilisé par des changements d'habitude ou par la garde d'une personne étrangère. Ce n'est pas un chat que l'on peut dresser facilement et c'est un chat qui peut devenir facilement autoritaire et montrer à l'humain qu'on est sur son propre territoire. C'est un chat qui peut être facilement, entre guillemets, chef de meute, leader, et qui saura exactement ce qui est bon pour lui et là où elle va. Ce sont des chats relativement indépendants et très fiers. Le chat Verseau, du 20 janvier au 18 février. Le chat Verseau est aimant, excentrique. C'est un chat unique, avec une personnalité très particulière. C'est un chat qui adore s'amuser, qui va faire régulièrement des facéties. C'est le chat idéal pour faire des vidéos YouTube. C'est un chat qui peut sembler distant, et pourtant c'est un chat très intelligent, capable de résoudre rapidement un problème, et qui va s'amuser avec des nouveaux jouets. C'est un chat qui a besoin d'extérieur, de s'exprimer, qui va chasser facilement les oiseaux, la souris et jouer avec elle. Ce sont des chats qui ont besoin de beaucoup d'interactions avec les humains, de câlins et qui auront beaucoup de plaisir à recevoir un autre animal dans leur environnement. Ce sont avant tout des chats sociaux, très sociables et très adaptables. Ce sont des chats qui aiment également être le centre de l'attention. Ils font beaucoup de facéties de manière à attirer l'attention de leur maître. C'est le chat qui ramène facilement des souris pour montrer également que c'est un bon guerrier, mais non pas comme le bélier sur le côté combatif et félin, mais plutôt pour être le centre de l'attention. Le chat Poisson, du 19 février au 20 mars. Attention, ces dates sont susceptibles d'être transformé d'année en année. Le chat Poisson est un chat guérisseur et profondément intuitif. C'est le chat qui va venir sur vous pour vous soulager lorsque vous êtes malade. On utilise beaucoup les chats Poissons en ronron thérapie. C'est un chat qui émet une énergie très puissante et très positive qui va venir naturellement vous protéger, qui va venir nettoyer vos corps énergétiques et qui va venir soulager vos petits problèmes de santé, y compris des problèmes plus importants. Le chat Poisson peut être vraiment une aide lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes dépressif et lorsque vous souffrez d'une maladie longue, profonde, qui nécessite des traitements douloureux et des traitements au long cours. C'est un chat très câlin, très sensible, qui a besoin d'énormément d'attention et qui va vous aider à vous sentir mieux. C'est un chat qui va penser à vous avant de penser à lui. C'est un chat qui a besoin énormément de votre présence. Ce sont des chats paisibles, fidèles et aimants. Attention toutefois, ce peut devenir des chats fougueux qui vont miauler s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des chats très familiers qui vont avoir tendance à se positionner comme un membre entier de la famille. Un chat Poisson peut facilement avoir l'attitude d'un humain et calquer son attitude sur la vôtre. Les chats Poissons aiment explorer leur environnement. Ils peuvent apprécier avoir un jardin ou un balcon et être autant à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils aiment faire une sieste dehors, sous un arbre, dans un endroit tiède, confortable et ensoleillé. Le chat Poisson peut sembler sérieux. Ce n'est pas un chat très joueur. Mais lorsqu'il se commence à se sentir à l'aise avec vous, il appréciera recevoir votre attention. Le chat Poisson a tendance à choisir une ou deux personnes et c'est lui qui va décider de qui sera son maître. Le chat Poisson peut décider de quitter votre maison parce que vous n'êtes pas assez présent pour aller guérir un de vos voisins qui sera malade
et à qui il va pouvoir apporter son énergie positive. C'est grâce à un chat poisson que j'ai moi-même guéri d'une maladie assez longue qui était une profonde dépression nerveuse. Cette chatte, qui était un sacré birman, ne m'appartenait pas. Elle appartenait à ma voisine. Peu à peu, elle est rentrée dans mon environnement et elle passait toutes ses journées à dormir sur mes genoux. Peu à peu, j'ai commencé à sentir mon énergie changer, à devenir différente, et mon chat poisson m'a permis petit à petit de me sentir tellement mieux que je me suis acheminée vers une sortie de dépression. Le chat poisson fait partie des chats les plus intéressants du zodiaque. C'est en substance les chats qui étaient préférés par les femmes qui faisaient de la magie, celles que l'on appelait les sorcières. Ce sont des chats avec des très beaux yeux. On retrouve parmi les chats poissons des chats noirs, avec un regard profond, qui semblent vous regarder à l'intérieur de vous-même. Plus encore que les autres, les chats poissons sont des médiums nés. Ce sont des chats extraordinaires, et comme tous les autres congénères, quel que soit son signe, n'hésitez pas à lui prodiguer beaucoup d'attention, de câlins et de présence. Les chats sont des animaux incroyablement positifs qui viennent naturellement soulager vos tristesses, vos peines et vous apporter ce qu'ils ont de mieux, une énergie fantastique et une amitié qui dure depuis des milliers d'années. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage.